Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Comics Girl Power, l'émission qui veut contribuer à améliorer la perception de la place des femmes dans la bande dessinée américaine. Deuxième épisode et double vidéo, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Deux parties pour parler des figures maternelles dans les comic books. Mère idéale ou dangereuse, on va faire le tour du sujet à travers 6 archétypes différents. Des personnages tous issus uniquement de comic books, bien entendu de la bande dessinée. Vous avez peut-être déjà regardé la première vidéo consacrée aux mères indignes. En tout cas, vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez. Et si vous êtes ici, c'est que vous voulez voir de la mère aimante, bienveillante et positive. Alors, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Elles sont de véritables héroïnes et elles sont mères. Deux époques différentes, deux éditeurs, parlons de Susan Richards et Lois Lane. Honneur à celle qui fut une des premières héroïnes à tomber enceinte et à accoucher dans les comic books de super-héros. Susan Richards. Il faut bien dire que la famille, c'était la base, et ça l'est toujours, du comic book créé par Stan Lee et Jack Kirby, Fantastic Four. On la surnomme la First Family, Un couple, le beau-frère, le meilleur ami. Alors, évidemment, quand on parle famille, aux USA, dans les années 60-70, on parle mariage d'abord, puis naissance. Il s'agit quand même de respecter les convenances sociales. Sauf qu'un bébé, dans un univers persistant, comme celui de Marvel, qui passe au fil des années, en fait, c'est un problème. Parce que personne ne sait réellement à quelle vitesse passe le temps au fil des épisodes et qu'il y a souvent des changements. Et qu'un bébé, ça évolue plus vite qu'un adulte. Donc c'est un métronome, dont les scénaristes vont devoir user et abuser pour essayer de justifier leur situation. Cette maternité va être un vrai sujet à traiter dans les pages du comics Fantastic Four. Déjà, la grossesse de Susan durera 1 an et demi. Le temps pour les auteurs de déterminer le sexe, le nom et les pouvoirs de l'enfant. Ce qui nous emmène à Fantastic Four Annual 6 de Stan Lee et Jack Kirby. Franklin Richards, un enfant qui va s'attirer dès le départ l'attention des pires monstres de l'univers Marvel. Sue Richards va donc protéger son bébé aux côtés de son mari et quasi à égalité de menaces bien réelles. Sue Richards, c'est surtout une femme moderne qui travaille. Il faut donc garder l'enfant. Et comme il n'est pas question que cette mère-là reste au foyer, c'est une mère moderne, c'est l'occasion d'avoir des nounous. Et là encore, des enjeux scénaristiques variés qui viennent questionner cette absence de la mère de la maison. Mais le pire pour Susan sera sans doute que son fils lui sera enlevé petit, pour lui être rendu quelques minutes plus tard, sous la forme d'un adolescent ayant passé 15 années dans une autre période temporelle. Lisez Fantastic Four volume 1 376 pour en profiter. On résout la question du temps qui passe, Franklin devient ado, et on procure de nouveaux états d'âme pour une mère qui retrouve un enfant qu'elle ne connaît pas et qui ne l'a pas vraiment connu non plus. Compliqué les liens mère-fils dans ce cas, mais pas impossible, ce sera l'enjeu des histoires. Mais Franklin a fini par redevenir un enfant, une petite sœur Valeria est née, et Susan Richards continue de s'assumer comme une femme, une mère et une héroïne. La femme moderne quoi, et à toutes les époques de publication. Même genre de profil pour une autre mère bien plus récente, Lois Lane. Le personnage est tellement central dans l'histoire de Superman que vous me permettrez de la considérer comme héroïne au même rang que Sue Richards. Le mariage avec Clark Kent a pris plus de temps, la maternité aussi, et DC a procédé par une petite tricherie. Ils ont eu 2 Superman actifs en même temps et 2 Lois Lane. Alors, comment reconnaître les 2 héros? Il y a le nouveau, qui n'existe déjà plus et qui n'a pas de slip sur le costume. Et l'ancien, qui avait été supprimé puis ramené, et qui lui a le slip. C'est lui, le papa, et sa Lois, la maman. Mais donc, l'enfant a été conçu, on pourrait dire, dans les limbes éditoriales, ou presque, c'est dans Convergence Superman 2. Cela a notamment donné une excellente série que je vous recommande, Superman, Lois and Clark, en comic book, dans laquelle les 2 parents élèvent leur garçon, manifestant les mêmes pouvoirs que son père. Point commun avec Sue Richards, pas de mère au foyer, et une activité dangereuse puisque cette Lois enquête sous couverture sur les mafieux d'Intergang. Là encore, la mère doit assumer les conséquences de ses actes sur son enfant, mais Lois le fait plutôt efficacement. Le scénariste Brian Michael Bendis, nouvel homme fort de la série principale du héros depuis Man of Steel 1 en 2018, a déjà entrepris de repousser loin du personnage principal la mère et le fils, de sorte à ne plus les avoir à gérer au quotidien, comme quoi la maternité, ça reste compliqué pour tous les scénaristes. N'oublions pas une 3e mère sujet, moins connue certes, mais tout aussi intéressante.
Et laissez-moi vous emmener dans l'univers de Saga, la série SF de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Voici Alana. Elle est l'épouse de Marco. Leurs deux races sont en guerre. La série Saga repose justement sur le fait que ces deux soldats ont appris à s'aimer et ont fait un enfant, Hazel, mis au monde dans les premières pages de la série. Si vous voulez de la mère badass, et en même temps vulnérable, croyez bien qu'Alana est faite pour vous. C'est une survivante plus qu'une héroïne, comme les deux autres consoeurs. C'est une soldate prête à tuer qui il faudra pour sauver sa fille et sa famille. Vaughan ne prétend pas créer une cellule familiale typique avec ces trois-là, mais Alana devient, comme son mari, l'incarnation du refus du communautarisme et de la haine nationaliste. La maternité en devient donc un acte politique d'union et de rapprochement. Et ça, ce n'est pas souvent un angle adopté en comic book. Lisez la série, elle est entièrement disponible en France chez Urban Comics. Ces héroïnes étant présentées, revenons à quelques personnages secondaires qui viennent donner à voir de grandes mères modèles. Et non pas de grands-mères modèles, hein. Pardon. On a parlé de Lois Lane, parlons de sa belle-mère, Martha Kent. Une mère adoptive cette fois, mais bel et bien une mère. Le personnage de Clark renvoie rarement à ses parents biologiques, et quand il le fait, c'est plus souvent à Jor-El, le père, qu'on fait référence. Car... Vous connaissez le prénom de sa mère? Même moi j'ai dû le chercher. Car Lara Lorvan. C'est vous dire si elle est connue. Hein. Martha, c'est donc la mère et la conscience humaine de Clark. Ce qui fait que, bien qu'il soit capable de dominer la Terre, il ne le fasse pas. Retirez Martha de l'équation et, comme dans Red Son, vous n'avez plus le même personnage en face. Superman revient régulièrement auprès de sa mère à Smallville, se ressourcer dans la ferme familiale. Martha est son point de repère, une boussole. Elle incarne d'une certaine façon l'exact opposé de la forteresse de solitude. Quand Superman et Clark ont besoin d'humanité, c'est auprès d'elle qu'ils se rendent. Parmi les mères modèles, nous comptons un personnage moins connu, mais pourtant très lié à l'image de Superman, c'est Debbie Grayson. Debbie Grayson, c'est la mère du héros surpuissant Invincible, créé par le scénariste Robert Kirkman et le dessinateur Cory Walker. Imaginez la qualité de la dite mère. Mariée à un super-héros surpuissant, un Superman alternatif on va dire, mère d'un super-héros lui aussi très puissant. Déjà, elle doit vivre avec leurs batailles respectives, il faut tenir le choc. Mais, spoiler alert, elle va apprendre que, spoiler alert, je vous aurais prévenu, que son mari est un alien venu envahir la Terre. Fin du spoiler. Il lui a donc menti sur toute leur vie commune, et il a affronté son fils pour le destin de la Terre. Pour une mère, devoir choisir ainsi entre son mari et son enfant, c'est forcément un déchirement. En plus, elle va découvrir que le mari en question lui avait fait un enfant dans le dos dans l'espace. Bah vous savez quoi? Debbie Grayson, elle a tellement la classe qu'elle va décider d'élever cet enfant sans son mari. C'est pas de la grandeur d'âme maternelle ça? Enfin, je vais terminer cette liste de mamans adorables par un modèle légèrement décalé, les mères de substitution. Et vous allez voir, la troisième va vous surprendre. Oui, je me mets dans le putaclic. Une mère de substitution, ça suppose l'absence de la mère officielle. Mais ce n'est pas à proprement parler une mère adoptive. C'est plutôt une figure qui vient petit à petit prendre place et servir de ressource quand le besoin s'en fait sentir. Et la plus belle des mères de substitution, c'est sans doute Tante May pour Peter Parker, alias Spider-Man. Mary Parker, la mère officielle, est disparue quand Peter était enfant, et il a été élevé par sa tante. Une tante qu'il n'aura de cesse de protéger en ne révélant pas sa double identité pour ne pas lui créer de défaillance cardiaque, pour pas qu'elle s'inquiète quand il part à la bataille. Cette tante n'est pas la référence de Peter, ça, c'est plutôt l'oncle Ben, on le sait tous. Un grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Mais elle est indéniablement la figure maternelle et maternante, prenant soin de lui à outrance, allant même jusqu'à arranger sa rencontre avec des filles. Il n'était pas doué, mais il aura gagné le gros lot quand même. C'est une relation délicieuse, dont les scénaristes n'auront jamais pu se passer très longtemps. Spider-Man sans Tante May, c'est plus pareil. Prenons maintenant un univers beaucoup plus trash, celui de Walking Dead, et parlons de la relation entre Andrea Harrison et Carl Grace. Je vous rassure, pas trop de spoilers, mais pour rappel, on parle pas de la série télé, on parle du comics. Andrea n'est le personnage le plus maternel. Pour ceux qui ignoreraient, c'est une spécialiste du film de sniper, une femme indépendante, forte. Pourtant, en se rapprochant de Rick, elle va petit à petit venir remplacer Laurie, la mère de Carl. C'est pas tellement en le cherchant, c'est juste en étant aidante pour le père
et du coup pour le fils, en étant présente et aimante. C'est une belle illustration de la façon dont une famille peut se recomposer. La relation entre Carl et Andrea ira très loin, mais j'évite de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. On est sur les derniers tomes de la série comics. Dernière mère de qualité, quand bien même de substitution, Alfred Pennyworth. Et oui, vous avez bien entendu, bien vu l'image, je vais vous parler d'Alfred comme de mère de substitution pour Bruce Wayne, car il me semble qu'il est bâti ainsi. C'est quoi une mère? Après plus de 20 minutes d'émission, peut-être temps de se poser la question, non? Une mère, c'est un rôle social correspondant à différents stéréotypes. Prendre soin, réconforter, aimer, sans se placer dans une position autoritaire. Du moins, ce sont les clichés de la maternité dans nos sociétés, et notamment aux États-Unis. Mais, pour moi, on peut être un homme et adopter ces traits de fonctionnement, ces traits de caractère. Alfred est exactement à cette place. C'est lui qui réconforte Bruce, enfant après la mort de ses parents, qui l'élève et prend soin de lui quand il n'est pas en pensionnat. Devenu Batman, c'est encore lui qui soigne ses blessures, le prend dans ses bras quand tout va mal, sans jamais chercher à se placer dans une posture d'autoritarisme. Alors oui, je le redis, Alfred, pour moi, c'est une mère pour Bruce. Et perso, ça me correspondrait plutôt pas mal aussi. Voilà, j'en ai fini avec les questions de la maternité dans les comic books. Ce n'est bien entendu qu'un tout petit échantillon, et j'ai délaissé pas mal de monde en chemin. Hippolyte, Laurie Grimes, Sylvie Kobach, Watchmen, Jean Grey, Jessica Jones, Wanda Maximoff, mais que voulez-vous, j'ai déjà pris assez de temps comme ça, on peut toujours en parler dans les commentaires. J'espère que vous aurez apprécié ces deux vidéos. Si c'est le cas, partagez-les au maximum sur les réseaux sociaux pour les faire voir, pour leur donner vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. On se retrouve au mois de décembre pour fêter l'apparition dans l'univers des séries CW du personnage de Batwoman. A bientôt.